Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu es la source. Tu es celui qui abreuve toute personne qui a soif de toi. Oh, louange à toi, honneur à toi. Oh, merci mon Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là maintenant. Alléluia, alléluia, gloire à ton nom. Je suis devant ta face. Alléluia. Oh oui, me voici, me voici. Je reconnais tous mes péchés. Oh, par la foi, tu me justifies. Oh Seigneur, notre Dieu. Seigneur, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Cet amour pour lequel tu t'es livré pour moi. Tu t'es dépouillé, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour l'Église. Merci pour tout homme et toute femme. Chantons Majesté. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Jour de Pentecôte, jour où l'Esprit vient visiter la terre, jour où le ciel est présent au milieu de nous, jour où la grâce de Dieu vient renouveler toute vie, où la source de vie vient embraser l'humanité. Oh, me voici, me voici. Tu désires me combler. Tu es dans ta sainteté. Conduis-nous, Seigneur, dans la pureté de ce moment, la pureté de la grâce que tu veux répandre. Seigneur, j'ai trouvé ta vie et ton amour parfait. Que ta parole aujourd'hui, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, vienne toucher mon cœur. Oh, j'ai soif de toi. Oh, Dieu majestueux, je t'adore. Majesté, adorons, adorons, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté. Oui, chante la majesté. Il est majestueux. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, Seigneur, ouvre les cœurs, ouvre mon cœur à moi. Oh, que toute résistance tombe, que tout ce que je fais maintenant, Seigneur, je puisse tout arrêter pour te donner gloire, pour te donner maintenant la place, afin que toi tu me parles, afin que toi tu me visites. Oui, je veux tout arrêter, me disposer à l'esprit. Oh, majesté, alléluia, oh, alléluia. Oh, ta grâce, tu m'as trouvé, Seigneur, tel que je suis. Tu es venu à mon secours. Aujourd'hui, tu veux, Seigneur, te déployer en puissance dans ma vie. Oh, chantons.
Là où tu es, chante avec moi. Majesté, où je suis transformé par ton amour, à genoux devant ta majesté. Oh, devant ta majesté, je suis à genoux, je fléchis le genou, Seigneur. Devant toi, agneau de Dieu, oh Seigneur, je t'adore. Dirabo shabolabara iliki. Ombirida usemberi undara ushe. Komiraba ushaileron, diraba usaileron. Kimbiri shaibirira usari. Seigneur, en ce jour, viens répandre sur moi ta grâce. Viens répandre sur moi maintenant qui suis là devant toi. Tu vois ma vie. Tu vois mon cœur. Tu vois les soifs qui sont en moi. Tu connais mes besoins. Tu connais ce que je vis. Tu sondes les cœurs et les reins, Saint-Esprit. Viens maintenant sur moi. Viens sur moi qui suis là, afin qu'en cet instant, tu prennes le contrôle, ô Seigneur. Je ne veux plus, Seigneur, te résister. Je veux maintenant te dire, viens, Saint-Esprit. Je viens te dire, viens, Saint-Esprit, dans ma vie. Viens m'embraser maintenant. Viens me visiter maintenant. Viens manifester ta gloire en moi. Saint-Esprit, c'est le moment. Remplis-moi de toi. Et béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Alors bienvenue, frères et sœurs. En ce moment de grâce. En ce jour où nous voulons célébrer la descente. La célébration de la descente officielle, la descente unique, la descente de manière majestueuse, de manière unique devant hommes et femmes, nations, peuples. Le Saint-Esprit s'est manifesté il y a 2000 ans. Il est descendu et il n'est plus jamais remonté. Oh, nous voulons louer sa présence et louer ce qu'il veut faire maintenant dans nos vies. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est grand, nous lui consacrons ce moment. Afin que s'opère des miracles dans nos cœurs. Afin que s'opère des grâces. Et que le Seigneur déploie les charismes. Il déploie les charismes. Peu importe la nation où nous sommes. Sa main n'est pas courte. Oh, louange à toi pour ce que tu vas faire. Oh Seigneur, je te loue et je te bénis. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse pour ce moment que tu prends dans sa présence. Que le Seigneur vienne te rejoindre par sa parole. Sa parole est vérité. Sa parole est vivante. Sa parole est puissante. Nous sommes au thème de ce cheminement. Et au thème de ce cheminement, nous voulons louer le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait. Pour tous les beaux témoignages. Pour toutes les personnes qui ont été visitées et qui vont être encore visitées en ce jour. Frères et sœurs, nous prenons la parole de Dieu. Et nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean. Le thème de notre séminaire, c'est « Il souffla sur eux ». Et nous sommes effectivement avec Saint Jean, en Jean chapitre 20, le verset 19 et 23. Tout cela se passait après la mort de Jésus. Le soir, après que le jour soit tombé, après que tout homme et toute femme aient fait le travail de ce jour, le soir, là où on fait le bilan de la journée,
Là où on se pose 1001 questions. Le soir. Ce soir-là n'était pas un soir comme tous les autres soirs. Car en ce premier jour de la semaine, nous dit l'Écriture, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était au milieu d'eux. Alléluia. Il n'était pas à côté. Il n'était pas à la périphérie. Il se tenait au milieu d'eux, au cœur de leur histoire, au cœur de leur désarroi, au cœur de leurs attentes, au cœur de leur soif. Mon frère et ma sœur, Jésus se tient au milieu de nous, au milieu de notre histoire, dans notre vie, comme nous dit l'Écriture. Je poursuis ma lecture. Alors, Jésus se tint là, au milieu d'eux, et il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Frères et sœurs, je rends grâce pour cet évangile qui a été proclamé dans plusieurs églises aujourd'hui. Cet évangile qui est cet évangile de ce jour de la Pentecôte. Nous voulons rendre grâce pour cette parole. Car frères et sœurs, Jésus, à la résurrection, il se présente à ses amis. Comment est-ce que l'Église peut nous donner ce récit le jour de la Pentecôte? On aurait bien voulu avoir le récit du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 2, verset 1 et suivant, où on nous parle de manière majestueuse de la Pentecôte. Mes frères et sœurs, n'ayez crainte, nous allons y arriver. Mais dans la sagesse de l'Église, le Seigneur veut que nous comprenions que la Pentecôte n'a pas commencé le jour de la Pentecôte que nous connaissons. La Pentecôte, le Saint-Esprit, a commencé à œuvrer dans la vie de l'humanité, dans la vie du peuple de Dieu, depuis l'Ancien Testament. Nous l'avons prêché à ce séminaire. Il a visité la vie de plusieurs personnes. Déjà dans la Genèse, on nous dit qu'au cœur du paradis, il y avait une source. Et nous savons que cette source est une symbolique de l'action vivifiante, salvifique, purificatrice du Saint-Esprit. Nous savons que Moïse, quand il a rencontré le Seigneur au buisson, il a été embrasé par un feu qui n'a jamais quitté sa vie. Nous savons que le peuple d'Israël, dans le désert, ils étaient accompagnés, nous dit l'Écriture, par l'ange du Seigneur, qui se manifestait par le feu et la nuée, qui accompagnait le peuple. Nous savons, frères et sœurs, que Moïse lui-même, en ombre, au chapitre 11, l'Écriture nous dit que le Seigneur a répandu son esprit sur Moïse et il prend de cet esprit pour le redonner à 70 personnes choisies afin de venir au secours de son peuple. Vous le savez si bien avec moi que quand Saül a reçu l'onction, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a prophétisé. 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 1er. Vous savez avec moi que frères et sœurs, David, il a reçu l'onction. Et les prophètes ont reçu l'Esprit de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient loin du Saint-Esprit, de l'huile de la consécration. Les prophètes recevaient le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés, immergés. Vous savez avec moi que les rois, ils étaient marqués de l'huile de la grâce, consacrés, mis à part. C'est-à-dire, ils étaient voués à l'action de Dieu. Étaient-ils toujours fidèles? Non. Raison pour laquelle le Fils de Dieu, l'alliance parfaite,
celui sur qui repose l'onction, celui qui est la source de l'onction, celui qui porte l'esprit, celui qui a l'esprit, celui qui donne l'esprit, est venu au milieu de nous. Il dit en Luc le chapitre 4, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction. L'esprit était sur lui à la naissance. L'esprit était sur lui avant même qu'il vienne dans ce monde, parce qu'il est un avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, voici la révélation. Qu'est-ce qui est différent maintenant? Alors que jadis, il fallait être prêtre, prophète ou roi, ou avoir une grâce particulière pour être visité par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus, il souffle sur les apôtres. Il souffle sur toi et moi, afin de disposer nos cœurs, pour que ce ne soit plus un roi, un prophète, un prêtre, qui reçoive à lui seul le Saint-Esprit, mais que tout le peuple de Dieu, comme dit Moïse, puisse tout le peuple de Dieu devenir prophète. C'est la révélation. Le Seigneur désire répandre son esprit. Et il ne dit pas, s'il vous plaît, recevez le Saint-Esprit. Il ne dit pas, s'il vous plaît, voulez-vous le Saint-Esprit. Si on lit en Jean le chapitre 14, le chapitre 15, 16, Jésus parle du Saint-Esprit. Et il dit en ces termes, vous allez recevoir un autre défenseur. Il vous conduira dans la vérité. Il parle au futur, mais un futur qui est simple, un futur qui n'impose rien. Mais là, Jésus, en Jean chapitre 20, à la résurrection, parce que là on était avant la résurrection, Jésus dit, recevez l'Esprit. Frère, nous sommes devant un impératif, une urgence. Le Seigneur désire plus que jamais que le Saint-Esprit vienne sur toi, vienne sur moi. Mais pourquoi? Pourquoi veut-il que tu aies le Saint-Esprit? Parce que sans l'Esprit Saint, qui est Dieu lui-même, tu ne peux pas accueillir pleinement Jésus, Seigneur et Sauveur, accueillir pleinement sa parole, marcher dans sa vérité et déployer la puissance en son nom. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité qui a pour mission de nous permettre d'intégrer la grâce de Dieu, de nous permettre de parler au nom du Seigneur, de nous permettre de devenir des témoins qui n'ont plus peur. Jésus savait que les apôtres avaient peur. Il dit plus que jamais, recevez l'Esprit. Et il souffle sur eux avant, pour débarrasser de la vie tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, cet instant, le Seigneur te connaît. Et il veut que non seulement tu reçoives l'Esprit, mais que tu le reçoives avec d'autres. Et qu'ensemble on devienne un peuple de prophètes. Ensemble on devienne un peuple de rois. Ensemble on devienne un peuple de prêtres. C'est-à-dire capable d'offrir le sacrifice, d'intercéder, de prier, de faire advenir la gloire de Dieu. De roi, c'est-à-dire capable d'étendre le règne de Dieu pour détruire le règne du mal, pour détruire le règne de l'injustice, le règne de la médisance, le règne de l'hypocrisie. Prophète, c'est-à-dire capable d'annoncer une parole nouvelle, une parole vivante, une parole de gloire, une bonne nouvelle, pour que le monde revienne à Jésus, pour que toi et moi, nous devenons tout feu, tout flamme. Jésus veut que tous nous recevions le Saint-Esprit. Et c'est pour cela, nous dit l'Écriture, il va montrer son côté. Il va montrer ses plaies. Savez-vous, frères, savons-nous pourquoi Jésus fait cela? On peut penser que c'est simplement pour prouver qu'il est ressuscité, que c'est bien lui. Premier niveau de lecture. Alléluia. Parce qu'en réalité, le côté, c'est de ce côté qu'est sortie la femme, la côte d'Adam.
C'est de ce côté que Jésus a été transpercé et où est sorti l'eau et le sang. C'est-à-dire la grâce de Dieu, la faveur de Dieu capable de nous désaltérer, de nous purifier. Oh, nous savons que c'est l'action de l'Esprit qui vient pour nous désaltérer, pour nous vivifier, pour nous sanctifier, pour répandre en nous les grâces de Dieu. Il répand son onction, afin qu'à l'intérieur de toi tu sois sanctifié, afin qu'à l'extérieur de toi tu manifestes les charismes. Cela va arriver, frères et sœurs, au livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ce jour-là, nous dit l'Écriture, qu'arriva le jour de la Pentecôte, au terme de 50 jours après Pâques, ils se trouvaient tous réunis, les apôtres, les disciples et les femmes qui étaient avec eux. Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine et toutes ces femmes étaient en prière. Soudain, frères et sœurs, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis, alléluia. Là où tu es assis, frère, là où je suis assis, quelque chose va se passer. L'Écriture dit, la maison où ils étaient assis. Sur quelle maison es-tu assis? Sur quelle maison es-tu assis? On ne dit pas la maison où ils étaient, où ils habitaient, non, où ils étaient assis. C'est-à-dire là où ils reposaient, là où ta vie repose. Est-ce que ta vie repose sur le Christ? Les apôtres ont pris plusieurs jours afin de préparer leur cœur pour que le Christ, ils reposent leur vie sur le Christ, sur la promesse. Sur quoi est-ce que tu reposes? Sur quoi repose ta foi? Est-ce que ta foi repose sur la peur? Est-ce que ta foi repose sur le doute? Oh, moi aujourd'hui, ma foi repose sur l'espérance, sur la promesse du Saint-Esprit. Et je crois que toi et moi, notre foi repose sur ce désir d'expérimenter, de laisser Dieu nous embraser d'un feu nouveau. Et les apôtres, ils étaient assis. Et là où ils étaient assis, là où ils étaient, la maison, c'est-à-dire leur cœur, car dans le symbolisme biblique, la maison représente l'être intérieur, la vie intérieure. Là où ils étaient, la maison de chacun. Frères et sœurs, cette maison a été remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie pleinement, nous dit l'Écriture. Alors, il ne s'agit pas seulement d'être rempli, alléluia. Il s'agit d'être baptisé, immergé, plongé dans l'onction, dans le Saint-Esprit qui donne son onction. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit? En plus d'être rempli, cette maison, qui est leur cœur, leur vie, leur histoire, leur apparut la grâce de la vision, leur apparut des langues. Frère, comment est-ce que des langues peuvent être en feu? Comment se fait-il que le Saint-Esprit peut se manifester sous forme de langues de feu? Et ces langues, nous dit l'Écriture, qu'on nous dit de feu, se partageaient. On ne dit pas que chacun, il y avait une langue qui descendait du ciel pour chacun. Non, les langues sont venues et se partageaient, signe d'unité, signe que c'est le même esprit, signe que nous recevons la même grâce, mais chacun dans la particularité de sa vie. Raison pour laquelle la Pentecôte, c'est la célébration de l'unité, c'est la célébration de la communion. Personne n'est meilleur que l'autre. Nous recevons le même esprit et il va se manifester à travers divers charismes. Frères et sœurs, c'est lui l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit, ce n'est personne d'autre. Personne ne peut s'attribuer la gloire. Pierre reçoit un fragment de cette langue qui se pose sur lui. Paul reçoit, nous disons, Jean reçoit ce fragment de langue. Et ces langues se partagent et chacun reçoit une langue de feu.
Malgré que les langues se partagent, chacun reçoit une langue de feu. Chacun reçoit le Saint-Esprit. Quelle merveille! Et qu'est-ce qui va se passer? Il se mit à parler en d'autres langues. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Frère, c'est une grande révélation. Le Seigneur veut répandre sur nous son Esprit. Il veut répandre sa gloire sur nous. Non pas que je regarde ce que l'autre a reçu. Non pas que je me compare, mais que j'exprime la plénitude du don que j'ai reçu. Aujourd'hui, il veut te bénir des charismes. Il veut te bénir des grâces dans ta vie. Il veut te bénir de son onction, te couvrir, afin que toi et moi, nous devenions des hommes et des femmes qui allons parler de lui pour enflammer le monde. Mais regardez avec moi, frère. Il parle en langue, des langues nouvelles. Et si nous continuons cette lecture, nous voyons que ceux qui étaient là, ils vont les entendre dans les langues respectives. Il s'agit de l'une des manifestations du Saint-Esprit, de la première, au niveau prophétique. Dieu veut parler au monde. Cela veut dire que l'Esprit veut parler à tout le monde dans sa langue. Il ne s'agit pas forcément ici de parler en langue dont nous parle Saint Paul. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Mais ici, c'est un parler en langue où chacun entend le message dans sa propre langue, la louange. Et les gens commencent à s'ouvrir au message de l'Esprit. Et voici que Pierre, celui qui n'arrivait pas à parler, celui qui avait peur, qui a renié Jésus, il est saisi par l'Esprit, il est embrasé par l'Esprit, et il ouvre la bouche, et il parle en langue, et il explique ce qui se passe. Frères et sœurs, peu importe là où tu es, peu importe la peur qui m'anime, le Saint-Esprit veut me faire passer de la peur à l'audace. Il veut transformer ma vie pour que je sois une nouvelle personne. Alors ce n'est plus à cause de mon titre, comme dans l'Ancien Testament, prêtre, prophète, roi, mais parce que il veut faire de nous les enfants de Dieu, remplis de Dieu, témoignant de Dieu, afin que nous étendions le règne de Dieu. Et les apôtres vont vivre plusieurs Pentecôtes. Plusieurs Pentecôtes. Le Saint-Esprit ne cessera jamais de descendre, de venir à leur secours dans les épreuves, les persécutions, mais aussi pour opérer des miracles. Alléluia. Ils vont faire des miracles, des grandes guérisons, des esprits mauvais vont sortir. Et la Bible nous dit que même des magiciens, Simon le magicien, les magiciens vont se convertir, des agents des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas un Dieu plus puissant que le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas un Dieu plus puissant que notre Dieu. Et Jésus nous donne un autre paraclet, le Saint-Esprit. Parce que cet autre paraclet, qui est Seigneur, nous permettra de connaître les mystères de Dieu, de rentrer en alliance avec Dieu et de demeurer dans le sein du Père. Il est le seul qui peut nous faire entrer dans la présence de Dieu et de demeurer. Donner la capacité, bien-aimé, de pouvoir parler de Dieu, d'aider les autres à le rencontrer. En terminant, le pape François demande que nous puissions proclamer que le baptême dans l'Esprit, que la puissance du Saint-Esprit est donnée à l'Église, est donnée au monde. Le Seigneur veut se répandre. Il y a une urgence aujourd'hui. On ne peut pas évangéliser sans la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas témoigner sans l'onction du Saint-Esprit. Les apôtres ont compris que pour aller en mission, ils avaient besoin de lui. Ils ont redécouvert qui est Dieu. Le Saint-Esprit n'était plus une force invisible. C'est une personne. Un Dieu fidèle. Dieu, Saint-Esprit, je t'adore.
Et frères et sœurs, dans cette urgence, le monde a soif. Moi, j'ai soif. Des gens ont soif de redécouvrir le bonheur, de redécouvrir qui est Dieu. Les gens sont aux prises avec l'alcool, avec le sexe, les dépravations de toutes sortes. Nous sommes souvent malheureux, tristes. C'est l'esprit consolateur, c'est l'esprit de force, c'est l'esprit d'adoration, c'est l'esprit de sagesse. Il vient sur le monde et il souffle sur nous maintenant parce qu'il est le souffle de Dieu. Dieu veut choisir des hommes et des femmes. Dieu veut choisir des prophètes et des prophétesses. Le temps de se lever est arrivé. Jadis, j'ai été appelé. Mais aujourd'hui, Dieu m'appelle à nouveau. Parce qu'il m'a appelé depuis le sein maternel. Mon frère et ma soeur. Oh, servir le Seigneur, c'est la meilleure chose. Adorer le Seigneur, c'est la meilleure chose. Connaître le Seigneur, c'est la meilleure chose. Qu'il puisse arriver un être humain. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour connaître la vérité, pour expérimenter la puissance de Dieu, pour vivre des témoignages comme disait ce frère. Il dit pendant que hier nous étions en train de prier, la puissance, avant-hier pardon, la puissance du Saint-Esprit, alors qu'il écoutait le message en famille, la puissance du Saint-Esprit est tombée sur lui. Il s'est levé et il a commencé à prophétiser, à proclamer. Et son fils regarde, il dit à sa mère, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et la maman dit à son fils, oh, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur papa. Laisse papa, n'aie pas peur. Et papa était en train d'annoncer, de prophétiser. Oh papa, toi qui m'écoutes, maman, toi qui m'écoutes, jeune sœur, frère, sœur, jeune, le Saint-Esprit, dans la prophétie de Joël, le chapitre 3, il dit dans les derniers temps, sur toute chair, je répandrai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, les enfants auront des visions. Les vieillards auront des songes. Sur les servantes, les esclaves, peu importe, il n'y aura plus de différence. Je répandrai mon esprit. Et nous sommes dans ce temps. Alléluia. Et là où tu es, alléluia. Je vais t'inviter maintenant à te disposer. À dire, Saint-Esprit, moi aussi je veux vivre ce baptême. Moi aussi je veux vivre cette grâce. Oh, je ne veux pas dire aujourd'hui, oh, je connais le Saint-Esprit. Non, je veux dire, je ne te connais pas. Car ce que je sais de toi est caduc. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle réalité. Aujourd'hui, je veux découvrir à nouveau qui est le Saint-Esprit. Je veux me laisser embraser. Que ma vie change, que mes situations changent, que ma pensée change, que mon attitude change, que mon regard change, que mon discours change, que mon cœur soit rempli d'un amour nouveau. Le pape nous dit que nous sommes invités à proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est vivant et qu'il donne son esprit, que le baptême dans l'esprit est pour tous. Il nous dit que nous sommes invités à proclamer l'unité de l'Église. Il nous dit que nous sommes invités à nous aimer et à accorder une place particulière à tous ceux qui souffrent, tous les pauvres. Frères et sœurs, le temps est arrivé. Le Saint-Esprit est chez nous maintenant et il veut souffler sa grâce. Il veut souffler sa puissance. Il veut souffler son onction, alléluia. Il veut manifester son règne, Saint-Esprit. Ô Esprit de Dieu, je suis là, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô mon Dieu. Viens maintenant, Seigneur. Oh, viens maintenant, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint. Et je veux t'inviter là où tu es maintenant, à te disposer, à chanter avec moi ce chant qui dit répands sur nous ton Esprit Saint.
Façonne-nous, façonne-nous entre tes mains. Viens rallumer notre flamme. Viens purifier notre cœur. Viens purifier notre cœur. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Oh, oh Seigneur. Oh, répands sur nous. Oui, désire le Saint-Esprit. Aie soif maintenant des charismes de l'Esprit. Si tu veux, tu peux te mettre à genoux. Tu peux te coucher là où tu es. Prends la position qui te convient. Parce que Dieu veut ouvrir les écluses des cieux. Viens rallumer notre flamme. La flamme du baptême. La flamme qui est en nous. Viens purifier. Viens purifier notre cœur. Oh, répands sur moi ton esprit. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, je veux te prier pour celui qui est là maintenant. Pour celui qui est là maintenant. Pour celle qui est là. Seigneur, commence à faire descendre le feu du ciel sur sa vie. Viens rallumer notre flamme. Le feu du ciel sur nous maintenant. Purifie. C'est le moment. C'est le moment. Le moment de la grâce. Revêt-nous de ta puissance. Embrase-nous, Seigneur. Viens rallumer ma flamme. Viens rallumer ce qui est mort en moi. Seigneur, viens étancher ma soif. Tout ce qui est désert. Tout ce qui est desséché. Comme dit le prophète Ézéchiel. Le Seigneur m'emporte dans cette vallée. Et il voit des ossements desséchés. Et le Seigneur lui dit, ces ossements peut-ils revivre? Il dit, c'est toi qui le sais. Il dit, prophétise. Oh Seigneur, fais advenir maintenant le feu sur notre monde. Dans nos nations maintenant. Dans nos maisons maintenant. Seigneur, que le feu embrase maintenant nos maisons intérieures. Que le feu descende dans nos nations. En union avec tous ceux qui prient, tous les saints et les anges. Embrase-nous, Seigneur, du feu. Oh, j'ai besoin de toi. Rabao Shabiriraouche. Dimbiriao Shabiri Undaraouse. Rabuniraouche. Kimbiriao Shairira. Daibariao Shembiriraao She. Alléluia. Shembirao Lura. Keibirao Shailara Ilura. Kimbirao Shairira Ambiraisha. Oh Jésus, alléluia. Enflamme-nous, Seigneur, maintenant. Enflamme-nous maintenant de ta puissance. Enflamme-nous maintenant de ta puissance. Enflamme ton Église maintenant. Seigneur, fais lever maintenant. Que se lèvent les prophètes. Que se lèvent maintenant les prédicateurs. Que se lèvent les intercesseurs. Remplis-nous, Seigneur, de ton feu. Remplis-nous, Seigneur. Commence à embraser maintenant les cœurs. Oh, le feu maintenant de l'Esprit.
Oui, mon frère, ma soeur, reçois-le. Reçois-le maintenant. Reçois ce feu maintenant. Oh, je prie, oh Dieu. Oh, je prie maintenant pour que tu viennes. Seigneur, répands les charismes. Comme les apôtres, ils ont commencé à prophétiser en d'autres langues. Que les prophètes maintenant se lèvent. Que nos bouches soient saisies par l'onction prophétique. Pour annoncer une parole nouvelle à ce monde. Pour annoncer une parole nouvelle aux nations. Que les véritables prophètes se lèvent. Que ceux que tu inspires par des songes. Que ceux que tu inspires par des paroles. Recevez la feu de l'esprit. Ombiri Aoshe, Daibari Aoshe. Recevez ce feu de Dieu. Recevez ce feu de Dieu. Shembira Oson Diraoli. Rambara Oshe, Laibiri Ose. Délie les langues et les cœurs, Seigneur. Délie les cœurs qui sont encore enfermés. Ceux qui sont encore enfermés, embrase-nous, Seigneur, de ce feu de Pentecôte. Recevez l'Esprit. Soyez baptisés du feu de l'Esprit. Embrase-nous, Seigneur. Que se déploient les charismes de guérison. Que se déploient des hommes et des femmes ouins. Seigneur, que se déploient maintenant des enfants ouins qui prieront pour les malades. Oh, il y a tellement de souffrances. Qui prieront pour les malades. Que s'opèrent des miracles, des guérisons, que les mains, les paumes soient maintenant brasées de feu. La grâce de compassion. Dibiri usabara ushakaya use. Adonai. Diri usheli. Rambara ushabiri. Charisme de miracle. Le feu sur nous maintenant. Recevons ce charisme. Rabiri Ushe. Charisme de foi. Que la foi maintenant. La foi maintenant pour déplacer les montagnes. Sikibiri Ushaba. Embrase-nous, Seigneur. Du charisme maintenant. Des visions. Que nos yeux voient maintenant. Que nos yeux soient déliés de tout aveuglement. Que nous voyons dans le surnaturel. Que nous voyons maintenant pour pouvoir saisir tes messages. Oh, comme les apôtres. Embrasse-nous de ces charismes maintenant. Merci pour ces personnes qui sont en train de recevoir ces grâces, de recevoir ces charismes maintenant. Les charismes de prophétie en langue, les charismes de prière en langue, les charismes de prophétie. Seigneur, les onctions de guérison, de miracles, les charismes de puissance, les charismes maintenant pour chasser les démons. Oh, merci Seigneur. Seigneur, pour les démons qui seront chassés par la main de tes serviteurs et tes servantes. Rabiri Ushe, Koyaba Usai Birira Ushe. Alléluia. Oh, Mira Ushe. Rama Usha Biriri Ala Usha Ilago. Tu es en train de saisir plusieurs personnes maintenant. Tu es en train de saisir, Seigneur. Seigneur, tu es en train de rentrer dans des vies maintenant.
Oh, des gens vont abandonner leur vie ancienne. Les gens vont quitter leur vie ancienne. Parce que tu es en train de faire toutes choses nouvelles. Des gens fléchissent le genou chez eux à la maison et ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Tu es en train de répandre ton feu. Oh Seigneur, tu embrasses des familles, des couples qui t'écoutent, sont en train de vivre maintenant la Pentecôte, le baptême de feu. Seigneur, dans les couples, dans les célibataires, sur cette personne seule chez elle, tu es en train de remplir cette sœur d'une onction et sans ce feu dans son corps. Le feu maintenant, oui, sur toi, ta vie ne sera plus la même, mon frère, ma soeur. Reçois ce feu là où tu es. Des gens reçoivent le repos dans l'esprit. Des gens tombent maintenant sous la puissance du Seigneur sans se faire mal. Vous n'êtes pas ivre. Le Seigneur est en train de communiquer sa joie. Il est en train de dilater des cœurs pour guérir les cœurs. Recevez l'esprit. Recevons le baptême et devenons du feu dans ce monde. Romiraushe, Koyabausabiririraushe, Rombiramausabiririraushe, Rombo Shabaromause Kibirinaushe, Ramausuntubiriarausailaron. Seigneur, que naissent des projets nouveaux, des apostolats nouveaux, Seigneur, des missions nouvelles à l'endroit des pauvres, des orphelins, de ceux qui souffrent, des femmes abandonnées, des femmes agressées sexuellement, que lèvent des ministères à l'endroit des malades, que se lèvent des ministères de puissance et de miséricorde. Seigneur, répands ton esprit. Réveille ton église, Seigneur. Réveille-nous maintenant, Saint-Esprit. Que ce qui est mort reprenne vie. Que maintenant, des prophètes, des gens remplis de discernement, de charisme de discernement, de charisme de sagesse, les charismes de puissance, tous les charismes, Seigneur, qu'on ne peut nommer. Laisse-toi toucher, laisse Dieu te toucher, laisse Dieu te guérir, laisse Dieu visiter ton âme. Reçois-le là où tu es. Fais de la place encore. Tu as soif, tu as besoin de lui. Oui, ma soeur, aucun homme ne peut te donner la vie. Aucune médication. Oui, personne ne peut te donner la vie. Il n'y a personne en dehors du Saint-Esprit qui est là maintenant. De cette présence dans ta maison. Tu sens cette onction maintenant sur toi. Tu te sens saisi là où tu es. Chébiri. Tu te sens brasé maintenant. Une telle onction de l'Esprit qui est en train de se déployer. Une telle onction qui est en train de se manifester maintenant. Les écluses du ciel s'ouvrent. Et nous sommes en communion avec toute l'Église. Seigneur, que tes anges nous aident. Seigneur, que maintenant nous recevions. Je veux recevoir, Seigneur. Je veux recevoir tout ce que tu veux pour moi. Remplis-moi. Remplis-moi. J'ai soif de ta présence. Remplis-moi. J'ai soif. Oh, remplis-moi.
Remplis-moi. Je veux Remplis-moi. te sentir. Je veux te toucher. Seigneur, oui, viens sur moi. Remplis-moi. Viens renouveler mon intelligence. Remplis-moi. Viens renouveler mes pensées. Viens renouveler mon cœur. Viens me relever de là où je suis tombée, Seigneur. De toutes mes tiédeurs. Remplis-moi. De toutes mes froideurs. Donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un amour nouveau. Donne-moi un amour nouveau. Oh, je veux t'aimer. Oh, Sabine, Oh Seigneur, je veux aller en eau profonde. remplis-moi. Vois-moi là où je suis arrêtée. Remplis-nous. Seigneur, Remplis mon frère. fais-moi aller plus loin. Remplis ma soeur. Par le Saint-Esprit. Continue à nous bénir. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre mes oreilles. Oui, Seigneur, dans cette tendresse. Dans cette douce présence. Remplis-moi, Seigneur. Remplis mon âme. Nos cœurs. Remplis mon esprit. Esprit de consolation. Touche-moi, Seigneur. Je veux te connaître. Remplis-nous. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te voir. Je veux t'entendre. Merci Saint-Esprit. Je veux sentir ta présence. Ce que tu es en train de Ta faire. présence qui fait du bien. Ta présence qui relève. Je sens ta Ta présence. présence qui guérit. Merci de Ta ta présence qui chasse Oh, mon merci cœur. de ta présence. Nos hésitations. Ta présence. Les blocages. Ta Oui, présence. Seigneur. Oh, ta Rien présence. ne compte plus que toi Oh, Seigneur, ta dans la présence. vie, dans ma vie. Oui, Ta Seigneur, présence, Seigneur. je veux être rassasié Oh, de ta toi. présence. Je veux être rassasié Oh, de ta toi. présence. Oh, Saint-Esprit, viens inscrire le Seigneur dans mon Oh, cœur. ta présence, Seigneur. Viens établir le roi des rois dans mon cœur. Oui, viens établir le Seigneur dans mon cœur. Ta Je veux présence. l'aimer plus que tout. Je veux l'aimer plus que tout. Je veux l'aimer plus que tout. Ta Oh présence. Seigneur, rien avant que toi. Ta présence est une richesse pour moi. Oh, donne-moi l'héritage promis. Le Saint-Esprit, le Paraclet, l'œuvre défenseur. Celui qui me conduit dans la vérité. Oh, ta présence, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Que mon frère puisse sentir ta présence. Que celui qui a abandonné sente ta présence, Seigneur. Que ceux qui souffrent sentent ta présence. Que ceux qui pensent que tu les as abandonnés sentent ta présence. Seigneur, t'esprit, s'il te plaît. S'il te plaît, fais sentir ta présence. Le monde a besoin de sentir ta présence. Oh, fais sentir ta présence, Seigneur. Pour ne plus vivre une vie chrétienne loin de toi, Seigneur. Une vie chrétienne éloignée de toi. Fais sentir ta présence. Seigneur, dans ce baptême de feu. Seigneur, que les cœurs sensibles sentent ta présence. Que ceux, Seigneur, qui se sentent éloignés de toi, oh Seigneur, ils sentent ta présence maintenant. Oh, cet esprit, nous voulons sentir ta présence. Seigneur, nos frères souffrent. Seigneur, des églises sont divisées, des rivalités. Seigneur, des gens quittent l'église, quittent les groupes de prière. Les démons, Seigneur, ils viennent disperser ton troupeau.
Ta présence, Seigneur. Dans la vie de ton Église, ta présence. S'il te plaît, Saint-Esprit. Dans l'Église, ta présence. Oh Seigneur, ta présence. Ta présence. Merci. Seigneur, merci. T'en supplions. Ta présence vaut mieux que tout. T'en supplions, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a tellement de souffrance. Ta présence. Fais-nous expérimenter le Saint-Esprit. Seigneur, que les divisions. Seigneur, que tout ce qui vient, Seigneur, pour contrarier ton cœur. Seigneur, nos discours. Tout ce qui blesse l'Église. Tout ce qui blesse, Seigneur, l'humanité. À cause de nous, les gens refusent de venir à toi. À cause de toutes les choses contraires, les choses que nous faisons. Nous repoussons, Seigneur, les gens. Donne-nous ta présence, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta présence. Que la rivalité cesse. Que l'unité se fasse dans ton corps. Seigneur, que véritablement nous puissions être amour. Que le charisme du frère soit notre priorité. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais tomber les murailles. Seigneur, dans l'Église, tous ceux qui proclament ton nom, fais tomber les murailles. Dans les groupes, dans les ministères, fais tomber les murailles. Pour que nous ne soyons pas sujets de contradiction. Et qu'on dise, voyez comme il sert. Ô Seigneur d'Esprit, fais cela. Et pardon pour nos péchés de division. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, pardon, Seigneur. Fais qu'aujourd'hui soit un nouveau départ. Un nouveau départ pour ton Église, un nouveau départ pour chacun de nous. Viens, Seigneur. Et merci pour ta grâce. Oui, merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, merci. Merci parce que tu as fait de grandes choses Si, que l'œil ne voit pas, mais que l'esprit sait. Et nous te disons merci pour tout cela. Merci, Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que cette Pentecôte, Seigneur, soit le lieu d'un nouveau départ. Et que jamais je n'oublie, Seigneur, que tu es descendu et tu es là maintenant avec moi. Que je ne suis pas seul. Merci de bénir tous les frères qui ont participé à ce séminaire. Tous ceux qui écoutent maintenant. Tous ceux qui prient maintenant, qui ouvrent le cœur. Pour toutes les grâces que tu ne cesseras de répandre. Parce que ta main n'est pas limitée. Peu importe l'année où nous allons écouter ce message, que ton onction se manifeste. Amen. Peu importe le nombre de fois où nous allons l'écouter, que ton onction se manifeste. Amen. Alléluia. Peu importe, Seigneur, les moments, que ton onction se manifeste pour que chacun y trouve maintenant son miracle. La parole de Dieu pour lui, la libération et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci Merci, de nous Seigneur. avoir donné de vivre ce moment. Merci de bénir maintenant nos frères et sœurs. Merci, Seigneur. Merci de garder ton Église Merci, dans ces Seigneur. temps mauvais. Seigneur, que chacun de nous dans l'unité, nous puissions nous aimer et t'aimer intensement. Merci, Seigneur. Seigneur, fais de renverser maintenant les montagnes et d'être trouvé digne. Seigneur, de témoigner jusqu'à la fin pour toi. Merci, Seigneur. Oh, bénis-nous. Nous maintenant. t'acclamons, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Nous Gloire à t'acclamons toi. pour le Saint-Esprit. Alléluia. Reçois la gloire. Pour ta parole qui est vérité. Reçois la gloire, Merci, Seigneur. Seigneur. Reçois l'élévation, Reçois Seigneur. l'acclamation. Digne es-tu, Reçois Seigneur. nos remerciements. Digne es-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Digne es-tu, Oh, Seigneur. alléluia. Amen, Merci. Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Et frères et sœurs, nous rendons gloire au Seigneur pour
ce qu'il est venu faire et accomplir. Alléluia. Et en finissant de manière exceptionnelle, nous voulons louer le Seigneur avec cette sœur qui nous parle du Saint-Esprit. Alors, là où tu es, rendons gloire pour ce que le Seigneur vient de faire. Oh, merci Seigneur. Je voudrais vous dire aussi que notre prochain rendez-vous, c'est le jeudi prochain à 19h. Nous allons vivre un moment de grâce prophétique. Nous allons vivre un moment béni. Et dans le Seigneur, nous allons aussi voir comment perdurer dans la grâce reçue et quels sont les pièges à éviter. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que le Seigneur bénisse vos activités. Que tout moment que vous mettrez au service de Dieu, le Saint-Esprit vous le rend au centuple. Que vous ne manquez de rien. Que cette Pentecôte apporte des déblocages dans vos vies. Que cette Pentecôte vous permette dans votre vie concrète d'expérimenter la fidélité de Dieu à tous les niveaux. Soyez féconds, prospères à tous égards et que vous soyez des instruments de gloire. Que Dieu qui est venu chez vous fasse des miracles, des choses inattendues. Que ceux qui étaient malades, ceux qui n'entendaient pas, que ceux qui ne voyaient pas, qu'ils reçoivent cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Alléluia. Vous êtes aimés de Dieu. Soyez bénis.